Sous le soleil de l'espoir, combat contre les grossesses précoces au Bénin. À la place de l'Amazone à Cotonou, des adolescents et jeunes béninois chantent et dansent avec allégresse. Tout comme eux, d'autres s'offrent un bain dans les eaux du littoral. Bienvenue au Bénin, le pays des Agoudiers, où la jeunesse s'épanouit au crépuscule des vacances. Mais derrière ces sourires radieux et l'ambiance festive, se profile une réalité troublante. Aujourd'hui, nous nous plongeons au cœur d'une lutte courageuse contre les grossesses précoces chez les adolescentes au Bénin. Pendant les vacances, la vie des adolescents béninois change de rythme. Ils recherchent la gaieté, la distraction et la liberté. Seulement cette insouciance a un revers tragique. Mère d'une fille et d'un garçon. J'ai eu mon premier grossesse en classe de première, c'était en 2019. J'avais pas prévu la grossesse, mais comme c'est venu, j'ai pas le choix. Mais j'ai pas annoncé tout de suite la grossesse aux parents. J'ai gardé, j'allais au cours jusqu'à ce que la grossesse a fait 6 mois. Les 6 premiers mois, j'allais pas du tout à la consultation. Je ne prenais pas non plus des médicaments, je ne prenais rien. Les chiffres sont révélateurs. Entre 2016 et 2020, le Bénin a enregistré 9 369 cas de grossesse en milieu scolaire, dont 2290 pendant l'année scolaire 2019-2020 seule. L'année 2020 a vu une recrudescence probablement attribuable à la pandémie du Covid-19. En réponse, le gouvernement a accéléré la promotion de l'éducation à la santé sexuelle des adolescents et des jeunes en milieu scolaire. La mise en œuvre de l'éducation à la santé sexuelle au Bénin a démarré. L'expérimentation a été lancée le 7 juin 2018 au CG Segbea de Cotonou. Il a été enrôlé 24 écoles maternelles, 48 écoles primaires, 76 lycées et collèges pour l'expérimentation. Nous avons formé les enseignants pour l'enseignement secondaire général. Ce sont les disciplines de français, de SVT et de l'économie familiale et sociale. Si nous prenons l'enseignement technique, ce sont les disciplines de français, l'économie familiale et sociale, l'hygiène et l'UFS. En 2020, nous avons commencé la phase de la mise à échelle progressive où nous avons enrôlé 3 départements. Il y a le département de l'Atlantique où ce sont les communes de Abomey, Calavi et Soava qui sont enrôlées. Le département de la Liborie où c'est les 6 communes de la Liborie qui sont enrôlées et le département de l'Atakura, de Capé qui sont enrôlés. Il y a les auteurs de grossesse qui sont renseignés et c'est les artisans qui viennent en tête comme auteurs de grossesse. C'est pourquoi nous avons également élargi nos interventions vers les artisans. Cette réforme majeure a rapidement montré des résultats positifs avec une baisse du nombre de grossesses dans les écoles béninoises. Si nous prenons par exemple l'année scolaire 2016-2017, nous avons enregistré 3045 cas de grossesse. Aujourd'hui, à l'étape où nous sommes, pour l'année scolaire 2022-2023, pour le trimestre 1 et le trimestre 2, nous avons enregistré 996 cas de grossesse. En dépit de ces progrès, des milliers d'adolescentes scolarisées ou non font face chaque année à des grossesses précoces au Bénin, perturbant leur éducation, leur avenir et leur santé. Première chose, c'est un organisme qui n'a souvent jamais encore été éprouvé par une grossesse et par un accouchement.
Donc, c'est des femmes au début de leur grossesse qu'on rassure. C'est des femmes chez qui les rubriques conseils en matière d'hygiène de vie, hygiène vestimentaire, hygiène alimentaire, nous prenons beaucoup plus de temps pour vraiment leur expliquer les choses. De même que les signes de danger. Parce que du fait de l'inexpérience, c'est très facile pour elles de banaliser certains signes qui sont des signes de danger. Le docteur Timo Vodouret, éminent gynécologue obstétricien à l'hôpital de zone d'Alada, témoigne des conséquences alarmantes de ces grossesses précoces. Pour ce qui concerne la femme sur le plan sanitaire, la complication habituelle, connue, c'est ce que nous appelons les syndromes vasculo-rénaux de la grossesse, c'est-à-dire l'hypertension artérielle et ses complications au cours de la grossesse, notamment la crise d'éclampsie, l'hématome rétro-placentaire. L'âge inférieur à 20 ans est un facteur de risque majeur d'hypertension artérielle au cours de la grossesse. C'est la première chose. La deuxième chose, c'est que le risque de décéder, justement, de cette complication est d'autant plus élevé que la femme, elle est jeune. Chez l'enfant, le risque de décéder au cours du premier mois, de façon spécifique, et au cours de la première année de vie est nettement plus élevé chez les femmes jeunes, les femmes âgées de moins de 18 ans. Les entraves financières persistent comme un obstacle majeur pour ces jeunes mères. Pour le suivi de la grossesse, le point ne se pose pas tellement. C'est vrai, les limitations, les insuffisances se ressentent beaucoup au niveau de la réalisation du bilan prénatal, les échographies, les analyses de sang. Et parfois les médicaments. Les médicaments, nous leur prescrivons des médicaments qui sont pas chers. On priorise des médicaments génériques sur ce genre de terrain. Maintenant, pour faire face aux dépenses de l'accouchement, surtout s'il y a des complications ou s'il faut opérer, là, c'est là où on a beaucoup de difficultés avec eux. Et on est parfois obligé de faire appel au service social de temps en temps. Des organisations locales, telles que l'association Filles-Mères Engagées, jouent un rôle crucial en informant, sensibilisant et brisant les tabous autour de la sexualité. Elle offre également un soutien essentiel pour aider les jeunes mamans à reprendre en main leur destin. Vous savez, les filles mères au Bénin, je crois que depuis des années, on lutte pour les non-grossesses en milieu scolaire. Et lorsque cette fille la met au monde, elles sont laissées pour compte. Alors qu'on se bat pour que les droits des filles soient respectés. Lorsque cette maman n'est pas mentalement stable, elle peut pas éduquer l'enfant. Lorsqu'elle n'est pas allée à l'école ou elle n'a pas un apprentissage qu'il faut, elle pourra pas subvenir à ses propres besoins, ni aux besoins de l'enfant. Et là, se spécifier sur les filles mères, c'est pouvoir donner la chance à ces filles de se sentir filles du Bénin, se sentir aussi considérées en tant qu'être humain. Faustine, une jeune femme de 21 ans, mère de 2 enfants, illustre parfaitement cette lueur d'espoir. Grâce à l'association, elle a pu entreprendre une formation en coiffure et esthétique, bravant les adversités avec détermination. Aujourd'hui, j'ai décidé de me convertir à autre chose. Je rêvais d'être mannequin. Actuellement, je me suis lancée dans la coiffure et esthétique. Ce que j'ai commencé il y a une semaine. J'ai été obligée de rejoindre mon mari, en fait. Parce que là, les parents ont dit, tu as déjà un enfant. Quand on a d'enfants, c'est parce que tu sais que tu es déjà responsable de toi-même. Tu peux tout te faire, c'est pourquoi tu es parti pour une grossesse. Alors rejoins ton mari. La lutte contre les grossesses précoces s'intensifie grâce à des programmes de sensibilisation, de prévention et d'accompagnement des filles mères. Toutefois, pour une transformation profonde, il est impératif d'aborder les facteurs sociologiques qui entravent l'épanouissement des filles et des femmes béninoises. Il y a la représentation sociale de la jeune fille. Qu'est-ce que la population, les parents qui sont pas civilisés ou lettrés pensent de la jeune fille? Elle est née pour rester à la maison, au foyer,
Il y a également la représentation sociale de l'école. Parce que s'il n'y a pas le maintien à l'école, s'il n'y a pas une bonne représentation de l'école, une bonne représentation de la jeune fille, tout ça constitue des défis pour nous, pour les actions futures du programme de l'éducation à la santé sexuelle. Une fille qui tombe enceinte, qui accouche, ça ne veut pas dire qu'elle doit qu'elle doit se marier. Il faut éviter ça à tout prix. D'accord? Il faut qu'elle puisse bénéficier de tout le soutien nécessaire pour pouvoir continuer sa scolarisation. Je vais vous donner un petit exemple. Quand il y a eu les résultats du baccalauréat dernièrement, moi, à titre personnel, j'ai reçu 4 jeunes filles, toutes admises au baccalauréat, mais qui ne pouvaient pas participer aux activités sportives. Il y avait une dedans qui était à 6 mois de grossesse. Non, à 36 semaines. Donc, ça fait à 8 mois de grossesse qui devait avoir un certificat médical de grossesse. Moi, personnellement, ça m'a fait plaisir de voir que malgré la grossesse, ces filles, elles ont pu continuer. Elles ont été au cours jusqu'à réussir à leur baccalauréat. Une grossesse ne devrait pas être une fin en soi. L'espoir est permis pour celles qui décident de se relever, comme l'a compris Faustine. Vous savez, dans la vie, il ne faut pas compter sur les autres. D'abord, il faut compter sur toi-même. Parce que si tu comptes sur les autres, tu as tes propres rêves. Tu leur dis ce que toi tu veux. Ils vont t'imposer ce qu'ils veulent. Moi, je ne suis pas dans ça. Fille, mère, adolescente, enceinte, même si on tombe enceinte, après la délivrance, on a encore toute la chance devant soi et ce qu'on veut faire, on peut le faire encore. Pour m'adresser aux familles, oui, c'est un faux pas, entre guillemets, que la jeune fille a commis. La grossesse est là, elle a besoin du soutien de toute la famille, c'est extrêmement important. Soutien d'ordre psychologique, d'ordre financier, d'ordre matériel pour que psychologiquement qu'elle puisse accueillir cette épreuve, traverser cette épreuve et s'en sortir bien. Ces dernières années, le Bénin a réalisé des progrès notables en matière d'accès à l'information, aux services de santé de qualité et de promotion des droits sexuels. La lutte contre les grossesses précoces est devenue un effort collectif avec des actions du gouvernement et de la société civile. L'adoption de la loi numéro 2021-12 du 20 décembre 2021 modifiant et complétant la loi de 2003 sur la santé sexuelle et reproductive en République du Bénin constitue une avancée majeure. La digitalisation des ressources pour la formation des enseignants en matière d'éducation à la santé sexuelle en milieu scolaire et universitaire, la création de contenus multimédia diversifiés et l'accessibilité d'applications promouvant les droits en santé sexuelle et reproductive au Bénin témoignent bien de cette lutte. Sous le soleil de l'espoir, nous façonnons un avenir où chaque adolescent béninois pourra pleinement vivre sa jeunesse, un avenir débarrassé du fardeau des grossesses précoces.